Avant, je jugeais qu'un dessin animé qui évoluait au fil des épisodes était automatiquement supérieur à un dessin animé qui abordait des thématiques quelconques à chaque nouvel épisode. Mais j'avais complètement tort parce qu'en réalité, les deux types de dessins animés possèdent leur charme et il n'y a pas un type de dessin animé meilleur qu'un autre. Coucou tout le monde! C'est Lily. I'm cuter than you, cuter than who, cuter than you. Et parfois, je me demande qu'est-ce qui fait un bon dessin animé ou juste un bon animé. Avant, j'avais tendance à mettre au-dessus les dessins animés dont l'histoire se passait en continuité sur plusieurs épisodes, juste parce que je pensais que ce qui faisait un bon dessin animé, c'était la capacité de raconter une histoire dynamique, captivante et qui possède énormément de suspense. Un peu comme Naruto, One Piece et la plupart des animés en fait. Surtout des animés avec des personnages comme Naruto qui grandissent et qui prennent en maturité au fil du temps. Et au final, c'est comme si l'héros grandissait avec le spectateur, ce qui le rend encore plus attachant. Mais finalement, je me rends compte que pouvoir créer des histoires aussi farfelues les unes que les autres, sans avoir peur forcément de foutre en l'air toute une storyline, c'est tout aussi cool en fait. Un peu comme Bob l'éponge au final, qui est un dessin animé très populaire et intergénérationnel. Ou même le show Les Super Nanas qui, comme Bob l'éponge, sont des dessins animés dont chaque jour, l'histoire est différente. Chaque jour, les Super Nanas vivent de nouvelles aventures et ne grandissent jamais. Et donc, on peut se permettre de créer n'importe quelle histoire sans foutre en l'air une quelconque storyline. Cependant, il y a aussi certains dessins animés qui combinent les deux méthodes, parce que dans l'animation, il n'y a aucune règle, on peut tout combiner. Et un très bon exemple, c'est Détective Conan qui, je pense, n'aurait jamais dépassé les 1000 épisodes si les scénaristes n'avaient pas rajouté autant d'épisodes qui n'ont aucun rapport avec les hommes en noir, mais qui sont juste des épisodes lambda là où Shinichi résout plusieurs enquêtes qui n'ont aucun rapport avec la storyline principale, qui est la poursuite des hommes en noir. Même si l'histoire principale avance très doucement à cause de tous ces épisodes qui n'ont aucun rapport avec l'histoire principale, elle continue quand même d'avancer. Un peu comme les Totally Spies aussi, qui déjouent des plans machiavéliques à chaque nouvel épisode, mais cependant, on peut constater une évolution dans l'histoire. Au début, les Totally Spies n'étaient que des simples lycéennes, puis elles sont devenues des super spies, puis elles ont dit adieu au lycée, elles sont parties à la fac de Malibu, et de la fac de Malibu, elles ont été mutées à l'Aya Academy à Singapour. Donc malgré tous ces épisodes aussi différents les uns des autres, on constate quand même une certaine évolution. Et toi, que préfères-tu? Un dessin animé qui suit une storyline ou un dessin animé qui règle une histoire en 25 minutes et qui change de sujet l'épisode suivant?